Premiers symptômes hormonaux du cancer du pancréas. Le cancer du pancréas est une maladie qui peut affecter la grande majorité des cellules de notre organisme. Dans le cadre de ce trouble, les cellules qui constituent le pancréas commencent à se diviser de manière incontrôlée. Il affecte aussi bien les hommes que les femmes, et peut apparaître à n'importe quelle période de la vie. Ainsi, le pancréas est un organe de forme allongée qui se situe derrière l'estomac. Il remplit d'importantes fonctions dans le cadre du maintien de notre corps. De cette manière, nous pouvons différencier deux types de cellules dans le pancréas. Endocrines, elles apparaissent sous la forme d'îlots de Langerhans et produisent des hormones qui se libèrent directement dans le sang. Normalement, elles produisent de l'insuline et du glucagon, composés capables de réguler la quantité de glucose dans le flux sanguin. Exocrines, ces cellules synthétisent des enzymes qui voyagent vers le duodénum à travers de minuscules conduits. Elles s'unissent pour former le conduit pancréatique, qui s'unit à son tour au conduit biliaire, provenant du foie, vers l'intestin grêle. Les enzymes produites collaborent afin de procéder à la digestion de certains nutriments tels que les lipides ou les graisses. Quels sont les types de cancer du pancréas? Cancer du pancréas. Aujourd'hui, les médecins distinguent deux types de cancer du pancréas selon le type de cellules affectées. Ainsi nous trouvons, le cancer du pancréas exocrine. Il s'agit du sous-type de cancer du pancréas qui apparaît le plus fréquemment. Dans la plupart des cas, il se développe à partir des cellules qui produisent les enzymes digestives. La tumeur endocrine pancréatique ou neuroendocrine, maligne ou cancéreuse, elle affecte les cellules des îlots de Langerhans qui produisent des hormones et les libèrent directement dans le sang. Nous pouvons faire la différence entre différents sous-types en fonction du type de cellules affectées, voire les symptômes les plus fréquents. Quels sont les symptômes du cancer du pancréas les plus fréquents? Cancer du pancréas. Il est possible que les patients présentent un cadre asymptomatique, ou autrement dit, qu'ils ne montrent pas de signaux de la maladie. D'autre part, les symptômes peuvent varier en fonction du type de cancer du pancréas que présente le patient. Ainsi, nous pouvons faire la distinction entre cancer du pancréas exocrine, fatigue ou faiblesse générale, nausées et vomissements, inappétence ou perte d'appétit, augmentation de la taille de la vésicule biliaire et barre oblique ou du foie, gêne abdominale qui peuvent s'étendre à des zones proches, telles que le dos, ictéricie ou jaunissement de la peau. Cela est dû au fait que le cancer obstrue le conduit cholédoque, et par conséquent, la bilirubine s'accumule. La bilirubine est un pigment produit par le foie qui atteint normalement le duodénum au travers de ce tube. D'autres symptômes liés sont l'urine plus obscure ou encore des altérations dans les caractéristiques des selles, changement de couleur et de texture. Dans les symptômes hormonaux, on peut avant tout souligner, changement de la texture du tissu adipeux du patient. Ce trouble est dû à la mauvaise libération d'enzymes pancréatiques. Diabète, dans ce cas, les cellules exocrines détruisent les cellules qui synthétisent l'insuline. Par conséquent, les niveaux de glucose augmentent dans le flux sanguin et se produisent aussi les symptômes caractéristiques de cette maladie. Altération légère des niveaux de glucose dans le sang. Tumeur endocrine pancréatique ou neuroendocrine, maligne ou cancéreuse. Elle dépend du type de cellule qui a développé le cancer. Ainsi, nous pouvons trouver, gastrinome. La maladie se produit au niveau des cellules qui produisent la gastrine et provoque l'augmentation de sa production. Généralement, cette substance provoque une synthétisation plus acide dans l'estomac. On connaît aussi ce trouble sous le nom de syndrome de Zollinger-Ellison. Insulinome, cette tumeur affecte les cellules qui produisent l'insuline, dont le niveau augmente donc de manière incontrôlée. Les symptômes produits s'associent à l'hypoglycémie ou à de faibles niveaux de glucose dans le sang. Glucagonome, dans ce cas, le cancer se trouve dans les cellules qui produisent le glucagon. Ainsi, les signaux s'associent à l'hyperglycémie ou à des niveaux élevés de glucose dans le sang. Somatostatinome, normalement, la somatostatine aide à réguler d'autres hormones. Lorsque cette pathologie apparaît, il est possible que les niveaux de ces substances soient altérés au niveau général. Cancer touchant le polypeptide pancréatique, PP, la production de cette substance augmente démesurément. Normalement, elle permet de réguler les fonctions du pancréas. Cancer touchant le peptide intestinal vasoactif, VIP, il altère les cellules productrices de cette substance. Le symptôme le plus parlant est la diarrhée qui se maintient dans le temps.